Au début du commencement, vous étiez seul à porter votre idée d'entreprise. Quand elle a pris corps, quand vous lui avez donné vie, la nécessité de recruter des collaborateurs s'est imposée et vous l'avez fait. Depuis un certain temps, ils travaillent avec vous, mais vous avez le sentiment qu'ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Vous pensez à leur salaire. Leur salaire leur permet-il de combler leurs besoins? Vous savez que non. Vous-même, vous le savez. Seulement, vous n'avez pas la possibilité de faire mieux que ce que vous faites actuellement. Vous êtes patron d'entreprise, chef d'entreprise ou encore PDG. Le mot motivation vous dit-il quelque chose? Sans doute oui. Mais quand je vous pose cette question, ce n'est pas pour savoir si vous avez déjà entendu parler une fois du mot motivation. C'est pour savoir si vous en savez faire usage. La motivation du personnel, la motivation de ses collaborateurs. Tel est le sujet qui est au cœur de cette émission, à laquelle vous êtes déjà habitué depuis quelques mois. Samedi d'entreprendre, c'est une émission produite par Publicom Service et aujourd'hui, ce soir, nous recevons une fois encore Tatiano Sunde. Il est coach en développement intégral et promoteur de la Maison de la Destinée Tismaquette. Tatiano Sunde, bonsoir. Bonsoir. Tatiano Sunde, merci de vous rendre disponible une fois encore pour cette émission. C'est moi. Madame, Monsieur, vous suivez Samedi d'entreprendre, une émission produite par Publicom Service. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, Samedi d'entreprendre, c'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre. La motivation du personnel, cette étape pour amener un collaborateur à augmenter son niveau d'engagement au sein de l'entreprise. Avant d'aller dans le vif du sujet, avant d'aborder toutes ces étapes, coach Tatiano, dites-nous qu'est-ce qu'on peut comprendre par la motivation du personnel? Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à votre question concernant la motivation du personnel, aujourd'hui, vous savez, en tant qu'entrepreneur, quand vous avez une vision, comme vous l'avez si bien introduit tout à l'heure, vous devez travailler avec des gens. Maintenant, le défi majeur des entrepreneurs aujourd'hui est lié à comment faire sortir le meilleur des collaborateurs, c'est comment motiver ses collaborateurs. Donc, la motivation, en fait, c'est quoi? De façon simple, la motivation, et être motivé, c'est être poussé par quelque chose pour agir. Donc la motivation, en fait, c'est l'ensemble des facteurs, c'est l'ensemble des facteurs déterminant l'action d'une personne, d'un individu à atteindre, à réaliser une tâche, à réaliser une activité ou à atteindre un objectif. Donc la motivation, c'est tout ce qui pousse quelqu'un à agir, tout ce qui pousse quelqu'un à l'action, à agir, mais de façon à atteindre un objectif donné. Donc c'est tout ce qui est derrière l'action de quelqu'un, donc ce qui pousse quelqu'un à agir pour atteindre un objectif donné. De façon simple, voilà ce qu'on peut donner comme définition à la motivation. Eh bien, vous donnez là une définition de la motivation sans laisser transparaître, même en filigrane, le salaire que l'on paye aux collaborateurs. On doit comprendre par là que, parlant de motivation, ce n'est pas forcément d'argent qu'il est question. Alors, la question qui me vient à l'esprit ensuite, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut motiver ses collaborateurs? Pourquoi il faut le faire? Effectivement, il faut aujourd'hui motiver ses collaborateurs. En tant qu'entrepreneur, vous avez le devoir, la responsabilité, l'obligation de motiver vos collaborateurs. Parce que vous avez une vision, c'est vous qui avez la vision. Cependant, ce n'est pas vous seuls qui allez travailler pour donner corps à cette vision-là, pour donner corps, pour atteindre vos objectifs. Donc, vous devez travailler avec des gens. Maintenant, comment alors motiver, comment alors amener ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, la motivation aujourd'hui, pourquoi la motivation? La motivation est importante en ce sens que ça permet à l'entrepreneur de rendre plus productif les collaborateurs, de rendre plus efficace les collaborateurs, de rendre plus efficient les collaborateurs. Vous êtes en train de parler tout à l'heure en mettant, en disant les composants de la motivation. La motivation, quels sont les mains? Comment motiver quelqu'un en tant que chef d'entreprise? Comment amener un collaborateur comment pousser un collaborateur à donner le meilleur de lui-même, à être plus productif, à apporter une plus-value dans votre entreprise? Je crois que c'est
la problématique pour laquelle on est là pour cette émission. Donc la motivation, j'aurais dit, la motivation est importante pour tout chef d'entreprise, pour un responsable, pour quelqu'un, un leader qui est à la tête d'une équipe. La motivation, motiver le personnel est vraiment importante. Maintenant, comment y arriver? C'est le comment au fait qui déterminera le niveau d'engagement, le degré d'engagement, le niveau d'investissement personnel ou d'implication personnelle de chaque collaborateur que vous avez autour de vous. Puisque vous ne pouvez pas seul donner corps, donner vie à votre vision. Vous devez travailler avec des gens. Et si vous devez travailler avec des gens, étant donné qu'ils ne sont pas le concepteur, ils ne portent pas la vision, donc vous devez travailler à ce que chacun puisse épouser cette vision-là. Et puis chacun puisse se voir au travers de cette vision et travailler à ce que la vision puisse donner corps. Et aujourd'hui, l'évolution du contexte économique fait aujourd'hui que vous avez l'obligation de motiver votre personnel parce que les choses évoluent tout le temps. Les clients deviennent de plus en plus exigeants. Les clients deviennent dans un monde où tout évolue, où le client devient de plus en plus exigeant, où on doit travailler beaucoup plus, on doit travailler plus, on doit se donner le meilleur de soi-même. Donc, en termes d'intelligence même artificielle, d'intelligence économique ou d'intelligence marketing, d'intelligence de production, peu importe, le poste que vous occupez dans l'entreprise, donc votre chef a l'obligation d'avoir les clés pouvant lui permettre de tirer le meilleur de vous-même. Dans un environnement où le client est beaucoup plus exigeant, dans un environnement où la concurrence devient rude, vous dites qu'un chef d'entreprise est obligé aujourd'hui de motiver son personnel. La question, c'est de comment. La question est de savoir comment est-ce qu'il faut réussir cette motivation. Et dans mon introduction, j'ai dit qu'il y a 7 étapes pour en arriver à cet objectif. Là, nous allons les parcourir. Coach, d'abord, pour démarrer la première étape. Oui, en effet. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, vous devez savoir comment motiver votre personnel. Et je crois que j'ai mis en 7 étapes, en 7 démarches, en 7 étapes, et les clés données pour pouvoir permettre à chaque entrepreneur, à chaque responsable d'équipe, à chaque leader de tirer le meilleur de ses collaborateurs. Et cette étape pour amener ses collaborateurs à augmenter leur niveau d'implication, D'abord, la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est quoi? C'est d'abord reconnaître ses efforts, reconnaître l'effort de votre collaborateur et le féliciter pour ses exploits. La première étape, d'abord reconnaître l'effort de votre collaborateur et le féliciter pour ses exploits. Vous savez, beaucoup de chefs d'entreprise, d'abord, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Quand un collaborateur fait quelque chose de mal dans l'entreprise, ils pointent du doigt. Et ceci peut être devant un autre collaborateur, devant l'équipe. Donc, c'est les éléments en fait, qui démotivent le personnel, qui démotivent l'individu. La volonté de l'individu à donner le meilleur de lui-même. Donc, il faudrait que d'abord, la première étape consisterait à quoi? À reconnaître l'effort de la personne et à le féliciter. Le féliciter comment? Le féliciter même publiquement, le féliciter devant les collaborateurs, le féliciter devant les collègues. Donc, ça l'amène à donner le meilleur de lui-même. Ça l'amène à... Parce qu'on dit quoi? L'action de grâce active l'action de grâce. Donc, la reconnaissance même de l'effort, que cela soit à l'échelle basse, que cela soit minime, la reconnaissance de l'effort d'un collaborateur l'amène à faire davantage pour mériter cette félicitation, pour mériter cette confiance-là davantage. Donc, ça l'amène à donner le meilleur de lui-même. Donc, les chefs d'entreprise doivent d'abord reconnaître l'effort de leurs collaborateurs et les féliciter véritablement de façon sincère pour chaque exploit qu'un collaborateur fait dans l'entreprise. Autrement dit, il s'agit de reconnaître ce que la personne fait de bien. C'est la première étape. La seconde étape, la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est qu'il faut lui montrer que vous comptez sur lui. Montrez à votre collaborateur, montrez à votre collaboratrice que vous comptez sur lui et qu'il peut mieux faire. Parce que ce qui se passe souvent dans la psychologie des collaborateurs, dans la psychologie des employés, c'est que est-ce qu'ils comptent sur moi? Est-ce que je suis important dans l'organisation de la société? Est-ce que je suis important est-ce que mon patron peut compter sur moi? Est-ce que je suis important dans le système organisationnel de l'entreprise? Donc là, c'est des questions que l'employé se pose tout le temps. Donc ça, il faut y apporter des réponses. Voilà, donc lui montrer qu'il est important ou bien qu'elle est importante dans votre système, ça
la rassure au fait. Ça la rassure, elle se dit que oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois alors m'améliorer pour mieux faire. Je dois alors m'améliorer pour mériter ma place. Je dois alors travailler davantage pour mériter la confiance que mon directeur, la confiance que le responsable, mon responsable porte à mon égard. Donc il faudrait qu'en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable d'une équipe, en tant que chef d'équipe, en tant que leader, peu importe le poste que vous utilisez, étant donné que vous avez sous vous la responsabilité de conduire une équipe, il va falloir que vous montrez à chaque collaborateur que vous avez que son importance dans votre système, c'est vraiment important. Donc, outre la reconnaissance de l'effort et la valorisation de l'exploit de vos collaborateurs, la deuxième étape, c'est quoi? Il faut leur montrer maintenant que vous comptez sur eux. Et dans l'atteinte de vos objectifs, vous comptez sur eux. Donc, ça fait qu'il y a une notion de prise de conscience, il y a une notion de responsabilité personnelle et individuelle. Et ça augmente au fait leur degré d'implication dans les tâches que vous leur confiez d'accomplir dans votre entreprise. Montrer au collaborateur, montrer à la collaboratrice qu'il est important dans le système, c'est la deuxième étape. La deuxième étape qui nous conduit sans doute à la troisième. En effet, la troisième étape, c'est quoi? Il faut proposer un plan de carrière à votre collaborateur ou collaboratrice. Un plan de rémunération, un plan de carrière, un plan de formation à votre collaborateur ou bien à votre collaboratrice. Parce que quand je vois des entreprises, des gens travaillent dans des entreprises pendant 5 ans, pendant 10 ans, ils sont au même niveau de salaire. Ça ne motive pas l'employé à faire davantage d'efforts. Et je vois des employés qui sont dans des entreprises, quand tu leur demandes quel est ton plan de carrière, c'est que à quel niveau te vois-tu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Aucune planification en matière de travail, aucune planification personnelle. Et quand le niveau que l'employé ou la collaboratrice ou bien le collaborateur a à l'entrée de l'entreprise, dès l'entrée dans votre entreprise, l'employé garde tout ce même niveau-là pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant des années. Donc, il va falloir qu'en tant que chef d'entreprise, vous puissiez lui proposer un plan de rémunération. La rémunération doit être de façon et doit évoluer avec le temps. Parce que, je prends un exemple, quelqu'un qui par exemple commence par travailler dans votre entreprise aujourd'hui, peut-être au début la personne est célibataire, mais peut-être au début la personne a juste un enfant ou 2 enfants. 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après, les charges de ce dernier, mais de cette dernière aussi va augmenter en fonction aussi du temps que la personne fait dans votre entreprise. Donc il va falloir que vous tenez compte de tous ces facteurs-là. C'est vraiment important. Donc en lui proposant dans la durée, en lui faisant des propositions de rémunération et dans le temps. Là, la personne va se sentir impliquée véritablement dans votre entreprise. Parce que il va pas, quand une entreprise concurrente lui propose un salaire tout de suite qui est à la hausse de la vôtre, la personne dira que ah non, là où je suis, je sais déjà dans 2 ans à quel niveau je serai, dans 3 ans à quel niveau je serai, dans 5 ans à quel niveau je serai aussi, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, par rapport au plan de carrière aussi, dans l'entreprise dans laquelle je travaille aussi, ils ont un système qui me permet aussi d'avancer. Ils ont un système qui me permet aussi de progresser. Ils ont un système qui me permet aussi de préparer même ma retraite, même si l'entreprise est une entreprise privée. Donc, par exemple, la déclaration, la signature de vos collaborateurs, à un moment donné, par exemple. Donc, ça leur permet de savoir, d'avoir leur esprit, leur corps, leur âme dans votre entreprise. Parce que si vous n'avez pas l'esprit, le cœur parce qu'on dit quoi? Là où le cœur est, là où le cœur de quelqu'un, là où se trouve le cœur de quelqu'un, la personne y met vraiment du sien. Donc si la personne a cette sécurité-là, vous lui offrez cette sécurité, vous lui offrez aussi un plan de formation, parce que notre intelligence doit être renouvelée à chaque instant. L'information que vous avez aujourd'hui qui vous permet d'être performant à une année N+2 ou N+3, cette même information, même l'année N+2 ou N+3 est même déjà longue. Même dans un mois, cette information peut être aussi caduque. Donc, il va falloir qu'en tant que chef d'entreprise, vous puissiez proposer aussi des plans de formation à vos collaborateurs ou collaboratrices pour leur permettre d'être plus performants dans votre entreprise. Donc, pour augmenter leur capacité, pour augmenter leur potentiel, afin de tirer le meilleur, afin de tirer la meilleure version dans chaque tâche que vous leur confiez dans votre entreprise. Donc ça, c'est la troisième étape pour augmenter le niveau d'implication de vos collaborateurs dans votre entreprise. Voilà, la quatrième étape, c'est de lui demander sa disponibilité dans le temps.
lui demander sa disponibilité dans le temps. Donc sa disponibilité dans le temps vous amène à savoir, à faire une projection sur lui ou bien une projection sur elle, à anticiper, à faire une planification dans la durée. Parce que il y a certains chefs d'entreprise, ce n'est pas parce que l'employé ou bien le collaborateur travaille avec vous que vous allez tout le temps le solliciter. Donc, il faut aussi lui demander sa disponibilité, l'amène au fait à se voir vraiment important, à se voir impliqué dans l'entreprise. Donc, lui demander ça, par exemple, j'ai appelé une collaboratrice la dernière fois pour lui demander quel est son projet personnel dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Donc, sur tous les plans. Donc, quand je lui ai demandé ça, au fait, ça me permet à moi, employeur, à moi, chef d'entreprise, de savoir à quel niveau, comment responsabiliser celle-là ou celui-là dans la durée. Comment la responsabiliser dans la durée. Donc, quel plan mettre en place pour elle, pour sa progression dans la durée. Est-ce qu'il faut compter sur elle dans le temps? Donc, vous voyez, donc il faut demander cette disponibilité afin de savoir comment vous ajuster, comment ajuster le travail et comment responsabiliser votre collaborateur pour que celui-là ne trouve pas le travail comme étant une contrainte. Parce que vous avez l'habitude, la personne par exemple dans son contrat va sortir peut-être à 18h, bien à 19h ou bien au plus à 20h, mais il peut arriver qu'il y a des jours donnés et la personne peut aller au-delà de ça par exemple, ou bien il y a des jours où la personne aussi a son programme. Parce que quelqu'un qui travaille avec vous a aussi peut-être une famille, a aussi des obligations personnelles. Donc, ce n'est pas parce que la personne travaille avec vous qu'automatiquement, sans tenir compte peut-être de sa disponibilité extra peut-être professionnelle, vous allez lui imposer un certain nombre de choses. Donc, lui demander l'amène à coopérer avec vous et à trouver un consensus. Au fait, c'est les éléments qualitatifs au fait qui amènent de façon psychologique le collaborateur à vraiment se sentir aimé, à vraiment se sentir important, à vraiment se sentir très à l'aise dans son environnement de travail. Quand le collaborateur ou bien la collaboratrice se sent vraiment à l'aise dans son environnement de travail, ça lui permet vraiment d'éclore maintenant son potentiel et d'atteindre à tous égards le résultat et d'être efficient même dans son travail. Non seulement la personne serait efficace, mais aussi la personne aussi serait efficient dans ce qu'il fait et serait beaucoup plus productif à son poste. Des 7 étapes, nous connaissons déjà 4, il reste donc 3. Après la 4e étape, c'est la 5e. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire cette étape-là? Donc, de cette même manière, vous lui avez demandé sa disponibilité pour pouvoir compter sur lui ou bien sur elle dans la durée. De cette même manière, vous aussi, vous devez lui offrir votre disponibilité. Ça lui permet au fait de lui offrir sa disponibilité, c'est être présent dans sa vie. Et lui montrer même un avant-goût de ce qui peut se passer dans le futur. Parce que si votre collaborateur ou bien votre collaboratrice sent que mon patron est là, il est présent dans mes défis. Quand j'ai besoin de quelque chose, je peux compter sur lui. Quand j'ai un défi personnel, je peux compter sur lui. Il est là en tant que conseil, il est là en tant que modèle. L'employé se sent vraiment en famille. Il se sent vraiment en famille. Et ça le motive davantage à donner le meilleur de lui-même. Vous savez, j'étais dans une entreprise un jour et il y a un directeur de production qui relatait une expérience qu'il a vécue dans une entreprise. Il disait quoi? Il disait qu'on lui a proposé mieux par rapport à son employeur, mais il a refusé de partir. J'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas parti? Il a dit non. Mais quand mon patron vient, mais ce que je mange, il peut manger par exemple. Quand il nous voit sur le chantier, donc il ne se met pas dans la peau du patron, mais il sait faire la différence entre travailler et la distraction. Quand il s'agit de travailler, donc chacun doit faire ce pourquoi il est là par exemple. Donc c'est des petites choses au fait, c'est des petits trucs au fait qui amènent le collaborateur à se sentir véritablement aimé. Donc quand il se sent aimé, impliqué dans le travail, ça l'amène vraiment à aller au-delà de ses performances, à faire au-delà de ce qu'il devait normalement faire dans votre entreprise. Donner sa disponibilité à l'employeur, 5e étape, 6, 7, qu'est-ce qu'il y a dans la 6e et la 7e étape? La 6e étape dit quoi? Prenez votre collaborateur avec vous et lui confiez maintenant des missions
des tâches, des activités qui vont le challenger, qui vont l'amener maintenant à sortir au fait de ça, de la routine, à sortir de la routine et à aller chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles informations pour pouvant lui permettre maintenant d'accomplir, d'être à la hauteur de cela. Donc lui confier de nouvelles activités, de nouvelles missions, ça l'amène à savoir, waouh, donc je suis vraiment important, c'est la preuve que je suis importante ou bien je suis important dans l'entreprise. C'est la preuve que mon patron ou bien mon directeur compte sur moi pour l'atteinte de ses objectifs. Donc c'est vraiment important cette 6e étape. Et la 7e étape qui est la dernière pour finir, vous-même qui donnez qui confiez de tâches, qui confiez de missions, qui êtes le visionnaire de l'entreprise, c'est quoi? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez quitter l'étape de manager et devenir maintenant un leader pour vos collaborateurs. Un leader, c'est quoi? C'est un modèle. C'est un modèle. C'est quelqu'un qui doit inspirer. Vous devez inspirer vos collaborateurs. Vous devez inspirer chaque personne qui est autour de vous. Donc, vous devez être un conseiller pour quelqu'un. Vous devez être un aîné pour quelqu'un. Vous devez être un mentor pour quelqu'un. Chaque collaborateur a besoin de quelqu'un sur qui décharger peut-être un défi personnel ou bien un souci personnel. Donc, au-delà des contraintes professionnelles, au-delà des résultats, au-delà des demandes d'explication, au-delà de tout ce qui vous lie, des contraintes professionnelles, vous devez être un leader, vous devez être aussi à l'écoute de vos collaborateurs, à l'écoute de leurs défis personnels. Et quand un collaborateur vient vers vous pour vous parler d'un défi personnel, il faudrait que cela aussi reste privé. Cela aussi reste entre vous et elle, bien entre vous et lui. Donc c'est vraiment important d'être un leader. Le leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. C'est quelqu'un qu'on a envie de respecter, on a envie de rester dans son équipe. On a envie de travailler avec lui dans la durée. Donc c'est quelqu'un qui comprend au-delà du professionnel et les qualités qui peut faire sortir le meilleur de chaque collaborateur. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire confiance, c'est quelqu'un qui peut étudier la compétence de façon personnalisée de chaque collaborateur et amener chacun à opérer dans son domaine. Donc, au-delà des exigences professionnelles, c'est quelqu'un aussi qui a l'écoute de ses collaborateurs. Donc, la 7e étape dit quoi? Je résume. Il faut quitter l'étape de chef, l'étape de manager et être maintenant un véritable leader pour vos collaborateurs. Donc, voilà un peu les 7 étapes pour amener un collaborateur à augmenter son degré d'engagement avec vous au sein de votre entreprise. Donc la motivation, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement pécuniaire. La motivation n'est pas seulement pécuniaire. Ce n'est pas le fait d'augmenter à chaque instant le salaire, le niveau de rémunération de vos collaborateurs que vous allez les voir vraiment impliqués dans votre entreprise. Il faut, comme je l'ai dit, en résumé, reconnaître l'effort de vos collaborateurs et secondo maintenant, travailler, demander leur disponibilité pour pouvoir compter sur eux dans la durée, leur proposer un plan de rémunération, un plan de carrière, un plan de formation aussi pour leur permettre d'évoluer aussi dans le temps afin d'avoir aussi des promotions au sein de votre entreprise. Demandez, leur offrir aussi votre disponibilité pour qu'eux-mêmes puissent se sentir vraiment impliqués dans votre entreprise. Et nonobstant tout ça là aussi, la dernière étape aussi, il faudrait que vous soyez maintenant un leader pour eux, quelqu'un qui les inspire, quelqu'un en qui ils ont confiance, quelqu'un qui parle et honore son engagement, respecte ses engagements, c'est vraiment important. Leur confier maintenant davantage des tâches qui vont leur permettre de se challenger, qui vont les challenger. Donc c'est vraiment important de mettre en pratique ces 7 étapes pour tirer de vos collaborateurs le meilleur afin d'être véritablement efficient et pour être productif dans votre entreprise. Motivation du personnel, 7 étapes pour amener un collaborateur à augmenter son niveau d'engagement au sein de l'entreprise. L'essentiel a été dit sur ce thème au cours de cette émission. Au cours de cette émission, dont l'invité est Tatiana Soundé, coach en développement intégral et promoteur de la Maison de la Destinée. Sur cette émission, nous avons également d'autres partenaires que nous remercions, à savoir Princesse Hôtel de Boycon qui nous a offert ce décor. Nos remerciements vont également à l'endroit de Fate Business Consulting, Accord Service, Saveur Royale, Afrique Numérique Communication, Ireti Beauty Esthétique. C'en est fini pour ce numéro de samedi d'entreprendre. Vous pouvez suivre l'émission sur la chaîne YouTube de Publicom Service, mais également sur Facebook, Twitter et les autres canaux digitaux sur lesquels sont présentes cette émission. Bonsoir chez vous.
Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves? Envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs? Samedi d'entreprendre. C'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Public comme service. Samedi d'entreprendre. Abonne-toi si ça te dit d'entreprendre.